Hey, salut, mon nom est Abraham, je suis musicien, auteur, compositeur. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui va vous permettre de devenir un très bon bassiste. En fait, aujourd'hui, j'ai prévu vous montrer les choses. En fait, j'ai prévu commencer par le début parce que il y a plusieurs personnes qui me disaient non, Abraham, tu sais, quand tu joues, tu es trop rapide, je ne vois pas ce que tu fais. Et puis moi, ça fait à peine 2 jours, ou bien ça fait un mois, ça fait quelques jours que j'ai commencé à jouer à la guitare basse. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons commencer par le début. Je vais vous montrer pratiquement tout ce qu'il faut savoir pour commencer à jouer bien, très bien à la guitare basse. Et dans les prochaines vidéos, vous allez apprendre encore beaucoup de choses, comment devenir rapide, de nouveaux types d'accords que vous pouvez utiliser, des accords que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer aussi des nouvelles gammes que vous pouvez utiliser. Il y a une gamme qui est très difficile à utiliser, je vais vous la montrer. Nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Et il y a beaucoup de choses encore qui arrivent. Donc soyez sûr de regarder toute cette série de vidéos. Et soyez sûr de regarder toujours vos emails. Ok, let's go. Ok. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, chaque jour, chaque fois, avant de commencer à jouer à votre guitare basse, faites des exercices pour chauffer vos mains. Faites des exercices qui vont vous permettre d'avoir un peu de flexibilité dans vos mains. Donc voici les premiers exos que vous pouvez faire. Moi, c'est quelque chose que je pratique tout le temps avant de commencer à jouer à ma guitare basse. Souvent, lorsque j'ai froid, je fais ce genre d'exercice. Ça paraît ridicule, mais ça vous permet de travailler. Ok? En fait, ce n'est pas ce mouvement-là que vous allez faire. Vous pliez bien votre main, ok? Vous pliez bien votre main, mais ne forcez pas trop, sinon ça va vous faire mal. Vous pliez bien votre main et vous balancez votre main là. Ça vous permet de travailler là, le poignet, ok? C'est très important de le faire parce que en tant que musicien, ça doit être flexible, ok? Ça doit tourner dans tous les sens, un peu de ce genre. Ouais. Let's go. Ok. Ça, c'est le premier exercice que vous devez faire pour chauffer vos mains. Comme ça, vous pouvez... Tu vois? Normalement, quand vous jouez, vous devez balancer comme ça pour être rapide. Ok? Lorsque vous arrivez à faire ce mouvement, vous avez la chance de devenir très rapide. Ok? Après, le deuxième exercice que j'aime donner aux gens, c'est ça. Vous placez votre index sur si bémol et après vous essayez de toucher ré avec à tout de rôle en fait. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après 1, 2, 1. Ça c'est très difficile mais ok. Ok. Après, pour travailler ces deux doigts-là, simplement, vous utilisez 1, 2, 1, 2. Après, vous travaillez seulement que ces deux doigts. Ou
Ok? Ça, ce sont des choses que vous devez faire chaque fois avant de commencer à jouer. Soyez sûr de faire quelques échauffements, sinon ce n'est pas très bien. Sinon après, ce sera difficile pour vous. Souvent, moi, quand il fait froid, c'est très difficile pour moi de balancer ma main sur tout le manche de la guitare. Ou bien lorsqu'il il y a des périodes où je n'ai pas vraiment touché à ma guitare et que je reviens, je sens qu'il y a besoin de faire quelque chose. Et toujours pour garder la forme, c'est ce que je fais. C'est ce genre d'exercice que je fais. Ok. La deuxième chose que nous allons voir maintenant, c'est comment accorder votre guitare basse. Bon, par rapport à cela, il y a une petite anecdote. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un musicien qui voulait que je vienne jouer pour lui et j'ai déplacé tout mon groupe pour ça. Ça, c'était quand j'étais encore très petit, quand je venais à peine de commencer. Il y a quelqu'un qui a dit il aimerait que nous venions jouer pour lui. Et à l'époque, moi, quand j'étais encore au pays, je n'avais pas grand-chose, je n'avais rien. Donc nous, pour accorder nos guitares basses, on utilisait le piano. On disait à notre pianiste, ouais, joue mi, ou bien joue la, joue ré. Et en fonction de ça, on accordait nos guitares. Mais le problème avec ça, c'est que souvent, tu as l'impression d'être accordé, mais tu n'es pas accordé du tout. Et ce qui nous est arrivé, c'est que on était en train de jouer, et puis le gars nous a dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez de jouer. Et puis, il a fait sortir un accordeur. Moi, en ce moment, je n'avais pas de l'argent pour acheter tout ça, et puis je ne savais même pas à quoi ça allait vraiment me servir. Parce que j'étais tellement habitué à utiliser le piano avec mon pianiste pour accorder, et il a fait sortir son accordeur. Et quand il a branché ma basse là-dessus, waouh, mon Dieu, j'étais super désaccordé. Donc, depuis ce jour, j'ai dit non, 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 il ne faudrait plus que ce genre de truc m'arrive. Donc, quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai acheté un accordeur. Il y en a plusieurs. J'ai ma pédale aussi sur laquelle il y a un accordeur. Il y a des accordeurs partout, ok? Moi, c'est celui-là que j'utilise. Vous pouvez utiliser n'importe lequel. Mais le plus important, je pense que j'ai un deuxième. Restez là. Je pense que j'ai un deuxième. Je pense que j'ai trois même. Mais je vais vous montrer un deuxième encore. Ok. Voici un deuxième encore. J'en ai trois, mais je ne sais pas où j'ai filé le troisième. Ok. Donc vous pouvez acheter des accordeurs de ce genre de trucs. Ça ne coûte pas trop cher. Je ne sais pas en France c'est fort bien. Je ne connais pas le pays dans lequel vous vivez, mais je pense que ça ne coûte pas trop cher. Faites l'effort d'acheter cela parce que c'est très bien. Ok. Ça vous permet d'avoir une basse qui est très bien accordée. Parce que en tant que musicien, vous pouvez avoir un très bon groove, mais si vous n'êtes pas accordé, ça c'est vraiment horrible quoi. Donc pour utiliser un accordeur, ok, vous voyez quand ma basse est très bien accordée, quand je fais, l'aigu se déplace, je sais pas si vous voyez, ok, l'aigu se déplace, là c'est sol que je viens de toucher, ok, ok, ok. Bon, si c'est un peu spécial. Pour si, il faudrait que je branche peut-être ma basse. Mais c'est pas grave, mais vous voyez un peu le principe, c'est ça quoi. Quand c'est très bien accordé, je sais que ma basse est vraiment accordée, mais il faudrait que je branche là dans input pour toucher si, parce que c'est une corde qui est très grave et il a du mal à retrouver ça, mais c'est un peu comme ça. Ok, let's go. Avançons un peu parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Donc avançons un peu plus rapidement. Maintenant vous savez qu'avant de commencer à jouer, vous devez vous échauffer, vous devez accorder votre basse. Ce sont les deux choses très importantes. Maintenant nous allons voir par rapport au doigté. Quand vous commencez à jouer, voici ce que les gens vous apprennent. Forcément quelqu'un vous a appris à jouer. Voici ce que les gens vous apprennent. Voici le doigté do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ok? Ça c'est ce qu'on vous apprend. Oh oh, toi tais-toi. Yep. Ça c'est ce qu'on vous apprend. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais quand vous voulez jouer rapidement, très très rapidement, vous devez changer votre doigté. Chaque doigt doit
chaque doigt. Ok, vous devez attribuer un rôle à chaque doigt. Ok, normalement c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais si vous voulez jouer rapidement, par exemple, si vous voulez jouer do rien, vous n'allez pas venir jouer comme ça, do. Ok, vous n'allez pas venir jouer comme ça. C'est pas trop cool. Ok, donc là vous allez changer. Ça devient, ici on commence par l'index. Ok, ok, ok. Donc vous venez, vous faites la même chose ici. Ok, ce qui a changé ici, c'est que nous on a commencé avec l'index. Ok. Ok, c'est très important. Parce que lorsque je vais, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, lorsque je vais vous parler de la rapidité, on va partir très vite. Dans la prochaine vidéo, lorsqu'on va parler de la rapidité, on va partir très vite. Mais déjà, vous devez commencer à bosser avec votre index. Parce que c'est lui qui vous permet de naviguer un peu partout sur le manche de la guitare. Ok? Grâce à votre index, vous naviguez facilement et vous pouvez jouer n'importe quoi. Ok? Ok? C'est bien de jouer comme ça. Mais à certains niveaux du manche de la guitare, c'est difficile de jouer comme ça. Surtout si vous voulez devenir rapide. Donc prenez ça au sérieux et puis essayez de bosser dessus. Essayez de travailler comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok? Ok? Vous faites la même chose aussi. Et puis surtout, c'est très important. Moi, quand j'apprenais à jouer, on nous a appris à jouer seulement qu'en do. Ok? On ne venait jamais jouer en ré. Chaque fois, je demandais à celui qui m'apprenait à jouer, mais pourquoi est-ce que tu ne nous fais jamais jouer dans les autres endroits du manche? Il dit non. Commencez d'abord par maîtriser cela. Ok, il avait raison. À 100%, il avait raison. Mais à un certain moment, il faut se dire, ok, il n'y a pas seulement qu'en do qu'il faut jouer, il faut apprendre à jouer dans les autres gammes. Et c'est très important, apprenez à jouer dans toutes les gammes. Ok? On va voir ça tout de suite. Comment maîtriser le manche de la guitare? Nous allons voir ça tout de suite. Mais c'est très important, apprenez à jouer dans toutes les gammes. Apprenez à jouer dans toutes les gammes un peu comme les pianistes. Ok? Ne vous focalisez pas seulement sur do. Parce que do c'est très facile. Mais après quand il faut venir jouer sur ré, après ça devient difficile parce que c'est pratiquement tout change. Normalement, quand tu joues do, tu sais qu'il y a do ici. Ok? Mais quand tu joues ré, le do ici ne. Si tu joues ré, si tu viens jouer, ce n'est pas dans le même truc. Donc, normalement, il y a le ré qui est ici. Et là, c'est normal. Oh. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Ok? Vous voyez, même à moi, ça arrive. Ok? Ok? Donc, apprenez à jouer dans pratiquement toutes les gammes. Vous transposez le même mode, le mode ionien, vous le transposez dans toutes les gammes. Et puis cela vous permet de maîtriser le manche de la guitare en fait. Cela vous permet d'être à l'aise. Par exemple, vous pouvez être en train de jouer un groove ici. Ok? Parce que vous avez l'habitude de jouer dans n'importe quelle gamme.
vous pouvez venir improviser quelque chose ici. C'est la raison pour laquelle souvent vous voyez des guitaristes, des bassistes qui sont en train de jouer, et puis après ils viennent quelque part ici pour faire le groove et ils ne sont pas perdus. Vous, pour que cela puisse marcher, vous devez maîtriser d'abord comment vous devez apprendre à jouer dans toutes les gammes. Et justement, je vais vous montrer comment maîtriser le manche de la guitare. Et ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de bassistes qui ne maîtrisent pas le manche de la guitare. Prenez quelque chose pour noter. Je pense qu'il y a un PDF juste en bas de cette vidéo. Regardez-le parce que c'est très important ce que nous allons voir maintenant. Comment maîtriser le manche de la guitare. Ok. Le premier conseil que je peux vous donner pour maîtriser le manche de la guitare, c'est d'abord de chanter les notes. C'est très important, chanter les notes. Par exemple, ici nous avons Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok? Ici, on va pas venir dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Même si ça sonne un peu pareil, mais on va pas commencer à chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Parce que souvent, vous avez des pianistes qui sont, quand vous jouez avec des pianistes professionnels ou bien des musiciens professionnels, souvent ils vont vous dire, si vous êtes en train de jouer en Ré, ils vont vous dire, ah, il faut jouer, la grille d'accords, tu joues là, après tu joues Si, après tu joues, disons, Si bémol, je sais pas, je prends quelque chose comme ça. Tu joues Si bémol, après tu joues Mi bémol, ok? Si toi tu as l'habitude de dire ah, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu es dans la merde. Parce que quand ils vont te dire de jouer là, parce que toi tu as l'habitude de dire ah, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc c'est là tu vas jouer. Or, pourtant ça ce n'est pas là. En gamme de Ré, voici là. C'est comme si c'était notre Sol. Ok? Donc vous devez maîtriser le nom des différentes notes dans n'importe quelle gamme. Et ça va vous permettre de devenir professionnel. Ce sont des petites astuces comme ça que vous devrez connaître pour devenir professionnel. Ok? Donc nous avons Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Ça c'est pour la gamme de Ré. Il y a un PDF juste en dessous de cette vidéo. Regardez-le et puis essayez de mémoriser les notes. Ok? Faites l'exercice en même temps que moi. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. En gamme de Ré, il y a deux notes altérées. Fa dièse, Do dièse. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Ok? Faites l'exo en même temps que moi. Ne dites pas non, après je vais venir bosser cette vidéo, après je vais prendre le temps pour bosser. Faites en même temps que moi. En même temps, ça vous permet de mémoriser facilement le note de la guitare. Ok? Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Ré, Do dièse, Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré. On s'en va en Mi. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. On reprend. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Do dièse, Ré dièse, Mi. On reprend. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi. Mi, Ré dièse, Do dièse, Si, La, Sol dièse, Fa dièse, Mi. Ok? Si vous faites attention ici, il y a quatre notes altérées.
Ok? Mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse, mi, ré dièse, do dièse, si, la, fa, sol dièse, fa dièse, mi. Ok? On s'en va sur fa. Fa. Ici, il y a une seule note altérée. Fa, sol, la, si bémol, do, fa, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa. Ok? Fa, sol, la, si, pardon, fa, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa. Ok? Après en sol. En sol, nous avons sol, sol. Là, vous pouvez prendre le sol d'ici. Mais moi, j'aimerais bien prendre celui-là. Donc, on prend celui-là, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Ok? Ici, il y a une seule note altérée. En fa et en sol, il n'y a qu'une seule note altérée. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Sol, fa dièse. Ok? On s'en va sur la. On a presque terminé. On s'en va sur la. La, si, do dièse, ré. La, si, do dièse, ré, mi. Ok? La, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la. La, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la, sol dièse, fa dièse, mi, ré, do dièse, si, la. Ok, et on termine sur si. Si c'est le plus compliqué parce qu'il y a tellement de notes altérées. Je pense qu'il y a 5 notes altérées. Si, do dièse, ré dièse, mi. Si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, si. La dièse, si vous voulez, c'est si bémol mais puisqu'on utilise les dièses, donc on va utiliser la dièse. Quand on utilise les dièses, on ne peut pas utiliser de bémol, ok? Donc, si, do dièse, ré dièse, ok? Mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, si. Ok? Et là, vous maîtrisez le manche de la guitare. Encore une chose très importante. N'oubliez pas de regarder le PDF parce que ça va vous permettre aussi. Regardez-le et téléchargez-le. Faites tout pour le télécharger.
Parce que ça va vous permettre aussi de suivre en même temps les exercices et de comprendre le principe qui est derrière tout cela. Et puis ce sera plus facile pour vous. Une chose qui est très importante, ne jouez pas seulement quand on Do, essayez de jouer dans toutes les gammes. C'est très important, essayez de jouer dans toutes les gammes et chantez vos notes. Ok? Ré, mi, fa dièse, sol, la, si. Do dièse, ré. Essayez de jouer dans toutes les gammes. Et puis, ce qui peut vous permettre encore de maîtriser le manche de la guitare, c'est les différents modes. Si vous aviez déjà suivi mes vidéos sur YouTube, je pense que normalement, vous connaissez déjà cela. Les différents modes ioniens, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Après, Dorien, ça vous permettra de savoir qu'il y a Ré ici. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ok? Ici, on termine sur La. Ici, il y a un La aussi. Et La. Ok. Il y a un La et La. Là, ok. 1, 2. Sur cette note, il y a seulement que 3 La. La. Ok. Ce sont des choses que vous devez savoir. Si vous vous souvenez, j'avais dit que ce sont des cases jumelles. Ici, c'est la 12e. Ici, c'est la 24e. Donc, lorsque vous avez un La ici, c'est que automatiquement, vous avez un La ici. Parce que c'est la copie, c'est la jumelle de... Si cette case est la jumelle de celle-ci. Ok? 1, 2, c'est pareil. Et c'est ainsi de suite. Ok? La. Ré. Donc, supposons si j'étais en train de jouer en Ré. Je sais que j'ai Ré ici. Oh, qu'est-ce que je fais? Et puis, ce qui est bien, c'est que quand vous avez une note ici, si vous regardez très bien, vous avez... Ici, c'est l'octave, nous avons l'octave ici. Si vous regardez très bien sur le manche, vous avez la même note juste au-dessus. Regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous avez la même note. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans ce carré, vous avez la même note. Ok? Ok? Après, on sait que nous avons Ré ici. Do, Ré. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On sait qu'on a Ré ici. Donc le même Ré qui était là, c'est le même qui est ici. Et je vous avais dit 3 dans le même carré. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous avons Ré ici. Si c'était Mi, c'est qu'on a un Mi ici. Ok? Donc prenez l'habitude de regarder sur toutes les notes. On a La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Non seulement vous devez connaître le nom des notes dans toutes les gammes, mais en plus vous devez aussi savoir où sont situées les différentes notes. Comme ça au moins, quand vous êtes en train de jouer, ça devient des réflexes pour vous. Ok? Quand vous êtes en train de jouer, ça devient un réflexe pour vous. Ok? Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un truc. Apprenez à jouer sur 2 octaves, c'est très important, sur 2 ou 3 octaves. Mais pour cette vidéo, nous allons nous limiter seulement que sur 2 octaves. C'est quoi un octave? Un octave, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce qui constitue un octave. Ok, nous avons Do ici. On sait qu'on a Do ici. Donc,
Je vous ai dit, apprenez à jouer sur 2 octaves. Cela va nous permettre de jouer aussi, de développer notre groove. Ok? Vous pouvez faire la même chose pour tout. Et chaque fois que vous devez venir toucher une note ici, sachez auparavant qu'est-ce que vous voulez faire. Sachez exactement qu'est-ce que vous voulez faire, ok? Avant de vous déplacer sur le manche de la guitare, sachez, ayez une idée précise de ce que vous voulez faire. C'est très important, sinon après vous allez faire des choses et puis vous allez faire trop d'erreurs. Donc, si vous êtes en train de... Je sais que je veux venir faire le même truc, le même groove ici, donc... Ok? Voilà, je pense qu'on a fait... Je pense qu'on a vraiment bossé aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer de nouvelles gammes que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer comment devenir très rapide et puis je vais vous montrer des accords que vous pouvez utiliser pour embellir votre jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sûr de checker votre email, regardez votre email et soyez sûr de ne rater aucun email. Si jamais regardez dans votre boîte spam, regardez un peu partout dans votre boîte email pour être sûr de ne pas rater une seule vidéo. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous pour la prochaine. Bye.